Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Fordham Télé, bienvenue pour ce nouvel interview, encore avec une parole de supporter, donc ouvre ton cœur, avec Younes. Salut Younes, Bonjour, tu vas bien Sébastien? ça va et toi? On Ça dirait va que tu es impeccable, hein. dans un stade, là. Je suis au travail à la pause à mon bureau. Ben, tu vois, il y a une décoration de bleu et blanc avec des images de l'époque et jusqu'à maintenant, quoi. Ah, génial, génial. Alors, du coup, cette rubrique, c'est pour faire un peu, pour parler avec les supporters et parler de leur passion. Toi, t'es de Marseille, donc ça fait un Moi, moment j'habite à Marseille même. Ouais, ouais. ouais, t'as J'habite à toujours Marseille été du même coup supporter de l'OM. depuis 1984. D'accord. T'as joué toi au foot jeune ou pas? J'ai joué, quand j'étais jeune, je jouais au foot au Celtic de Beaumont, dans le 12e arrondissement. Donc, c'était à l'époque quand j'étais encore mineur, quoi. Et c'était l'époque où il y avait Zizou qui jouait, il y avait la grande époque de Mazargues, les Cailloles, et il y avait le FC Burel, il y avait le GA, l'équipe arménienne, qui était juste à côté de nous dans le 12e arrondissement. Et il y avait nous, les Celtics de Beaumont, mais on n'était pas très, très, très terribles. C'était plutôt les féminines qui dominaient. Enfin, qui donnait la cote au club à cette époque-là. Et ouais, ouais, et c'était c'était la période où j'ai connu pas mal de joueurs qui ont fini professionnels à mon petit niveau à moi, quoi. D'accord. Et les premiers matchs Et de l'OM, tu les as vus comment? l'OM, je suis tombé amoureux de l'OM. C'était ben, à mon époque, quand j'étais avec mon oncle, on regardait les matchs de la Coupe du Monde à l'époque. C'était la Coupe du Monde en Espagne en 1982. Et il y Ouais, avait ce fameux match France-Allemagne ouais. qui m'avait beaucoup marqué à ce match-là qui était assez dingue. Et surtout l'escroquerie qu'on a eu avec l'arbitrage à cette époque-là, où il y avait Patrick Battiston s'est pris un coup de mâchoire par le gardien Schumacher et que ce gardien-là n'avait ni carton jaune ni carton rouge. Enfin, c'était lamentable et c'était un match où on menait 3-1 et qu'on s'est fait remonter 3-3 et puis après on connaît la chanson quoi. Il y a eu les tirs au but et on a perdu sur un penalty de Patrick Maxime Bossis à l'époque, je me rappelle, qui avait raté le penalty. Et ensuite, il y a eu le suivi 84 demi-finale de l'équipe de France au Stade Vélodrome. Encore un match de dingue, stade archi plein au Stade Vélodrome, France-Portugal. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à y aller au stade. Mon oncle qui m'a mené au stade Vélodrome voir. Ben, à l'époque, c'était les Minots. On Ouais. était en deuxième division. Et j'ai assisté au le dernier match OM Tonon pour la remontée en D1 avec les Minots. Et à partir de là, ben, après, j'ai suivi avec l'époque de Carieux, qui avait Joseph-Antoine Bell, jusqu'à 86, 88. 86, il y avait la Coupe du Monde au Mexico, où il y avait le fameux Jean-Pierre Papin qui commençait à débuter en tant que remplaçant. Et après le Mexico, ben, on a eu la venue de Tapi avec Michel Hidalgo et Gérard Banide pour reprendre le club. Et après, on connaît On va la en parler, on chanson, va en quoi. parler. Juste Younes avec un S ou deux S? Deux S. Ouais, voilà, que je fasse pas d'erreur, je vais le corriger de suite. C'est Euh, pareil. non, non, mais on va le corriger. Alors, du coup, oui, l'époque tapis, c'est l'époque bénie, quoi. C'est vrai que tous les deux, on l'a connu. C'est vrai que là, on a vu l'ambition qui était là, que Bernard Tapie promettait qu'on pouvait gagner une Coupe d'Europe. Des grands joueurs sont arrivés. Tu parlais de l'équipe de France, mais moi, c'est pareil. Mon premier souvenir, c'est aussi 82 avec Giresse, Platini, Tigana. Et du coup, Giresse arrive, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de Sacrée France. équipe. Il arrive à Marseille avec d'autres grands joueurs déjà. C'est vrai que là, on a senti une grosse équipe et se dire, finalement, oui, il dit que l'OM peut revenir au niveau, c'est possible, quoi. Ah ouais, c'était cette équipe de France là. Après, elle avait une relation avec Marseille, donc on voyait qu'il y avait pas mal de certains joueurs, comme tu le précisais, Giresse, Tigana. Il devait avoir Michel Platini aussi qui devait signer à l'OM, mais ça s'est pas fait. Ouais. Donc je m'en souviens.
Et puis après, avec le maire Gaston Defferre qui a tout fait pour faire venir Tapi avec Michel Hidalgo. À l'époque, Michel Hidalgo, c'était quand même l'entraîneur de l'équipe de France à cette époque-là et qui menait et qui était venu en tant que directeur sportif et Gérard Banide qui à l'époque était entraîneur de l'AS Monaco. Et à partir de là, ben, ça s'est dessiné l'ossature du club, quoi. Donc Donc là, après, on a eu les c'est quand même, meilleurs. c'est toute ta jeunesse, donc forcément, quand on est jeune, ça nous marque encore plus, quoi. Ah C'est ouais, des joueurs, on a des idoles, on a des rêves plein la tête, hein. c'est ça. Et après, bon, ben, on a eu pratiquement tous les meilleurs joueurs et même des joueurs pas très connus, hein, qui étaient des joueurs français parce qu'à l'époque, on était limité qu'à 3 joueurs étrangers, hein, Mm. pas plus, hein. Donc, on a eu pas mal de joueurs venant de Nantes, d'Auxerre, que Tapi a quand même su dénicher. Des joueurs comme Yvan Leroux, moi, je me souviens de Yvan Leroux qui était venu à l'OM. Il y avait aussi William Ayache qui était de Nantes aussi, qui venait de l'OM. Philippe Vercuis, enfin des joueurs qui n'étaient pas très connus et qui ont fait leur place chez nous, quoi. Alors, il était en équipe de France quand même, hein. Il était, Et je crois que le Vercuis il était joué avec l'équipe les JO, je crois, il me semble. oui, il avait joué à les JO 84, hein. Ouais, c'était les JO. Et après, on a eu Papin, que lui en 80, ouais, en 86, il était remplaçant au Mexique. Et qu'après, il est venu, enfin, il avait signé à l'OM, quoi. Et toi, Il du partait coup, au Mexique. tu venais, t'es quoi, t'étais dans les virages, tu Moi, venais régulièrement? donc, mon oncle, il m'a fait connaître l'OM quand j'étais tout petit, hein, parce qu'à l'époque, ben, les adolescents ne payaient pas l'entrée du stade à notre époque. Donc, je profitais comme ça. Et ensuite, une fois que je suis tombé amoureux du club, j'ai commencé à y aller seul. Et à mon époque, je prenais les pesages. Financièrement, pour moi, c'était les pesages. Donc, j'assistais les matchs. À l'époque, je parle en francs, je crois que c'était 10 francs ou 15 francs les pesages. Hmm. Donc, j'assistais le match derrière les pesages. C'était en bas des virages, derrière les cages, quoi. Et du coup, t'as vu, ben, du coup, le public marseillais, l'ambiance, c'est intéressant, j'imagine. J'ai le public s'est développé pour la remontée des Minots. Le stade est commencé à redevenir plein quand les Minots ont créé la surprise pour sauver le club. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand il y avait les Minots, le stade était pratiquement vide. Hmm. Et lorsque ils ont pu remonter le club, déjà en D2, le stade il était bien plein. Et après, ça s'est défilé avec l'époque de Carieux. Et puis après, ça y est, quoi, Marseille connaissait la gloire, quoi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période tapis, des joueurs, des équipes? C'est quoi qui te vient à Moi, ce qui m'a l'esprit? marqué, c'est mon premier match de Coupe d'Europe où je suis allé seul. Je me rappelle, j'avais pris les pesages nord. Et c'était pour OM Ajax. Ah oui, Donc, OM Ajax, il y avait, ben là, on avait Giresse, on avait Blaž Siskovic, il y avait Joseph-Antoine Bell, il y avait des bons joueurs, il y avait Tigana. Et je me souviens, on avait perdu le match aller à Marseille. hmm. Je ne sais plus combien on avait perdu, je m'en souviens plus. Je crois qu'on avait perdu 3-0. 3-1 ou voilà, 3-0. 3-0. Et par contre, on va les taper chez eux à l'Ajax Amsterdam. Hmm. Mais et je crois qu'on avait gagné 2-1, il me semble, Oui, il me ou semble. 2-0. Ouais. Et avec un but fabuleux de Jean-Pierre Papin encore, hein. Et puis après, ça y est, hein, c'est à partir de là, on a commencé à Ben, avoir une sacrée équipe, hein. c'est à partir de là qu'on a senti qu'en Coupe d'Europe, l'OM faisait quelque chose et pouvait aller Ah, très haut parce que c'est face à ça, l'Ajax, on pensait qu'on pouvait même gagner. c'est ça, Voilà. Donc après, ça a c'est décollé. ça. C'est ça. Et après, l'équipe, chaque année, se renforçait avec d'autres joueurs et c'est parti là. Moi, il y a un joueur qui m'avait vraiment marqué en tant qu'un joueur étranger, qu'on n'a pas beaucoup parlé, et qui n'est pas resté longtemps chez nous à l'OM. C'était Blaž Siskovic. Je ne sais pas si tu t'en Ah oui, souviens, oui, oui, un petit peu. Ouais. qui nous marquait des corners directs, des coups francs directs, une technique énorme. C'était un Yougoslave. Et il était souvent blessé, malheureusement pour lui.
Mais c'est un joueur qui m'a vachement marqué, quoi. Après, il y a eu beaucoup de joueurs techniques, hein, c'est vrai. T'as eu Enzo Francescoli ensuite. Après, t'as eu Waddle, t'as eu Stojkovic, Ah oui, t'as ça c'est eu bien vraiment des après, ouais. sacrés joueurs. Et là où c'était vraiment chaud à Marseille, c'est quand on nous avait annoncé la venue de Diego Maradona à Marseille Mm. en 89. Il voulait venir à l'OM. Ouais. Et ça s'est pas fait. Et donc, par la suite, ben, on a pris Chris Waddle, quoi. C'est Chris Waddle qui a remplacé Diego Maradona, quoi. Parce que c'était Maradona à la base qui devait venir à l'OM. Normalement, il devait signer. Bon, après, on va pas dire les C'est ça, raisons, on va mais pas rentrer c'était dans un les peu. détails. On les connaît C'est un tous, peu on a comme vu les la vente. reportages. Ouais. C'était un peu chaud. Bon, bref. Du coup, pour toi, c'est quoi la plus belle équipe? Celle de 89, 90, 91, 93? Alors, pour moi, ben, ça a été l'équipe qui devait gagner sa première Ligue des Champions. Moi, d'ailleurs, même moi, j'ai assisté. Je suis parti à Paris pour voir la finale de Ligue des Champions en 1991 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'était celle-là d'équipe qui devait gagner la Coupe d'Europe. Et bon, en face, c'était pas des guignols qu'on avait, hein, parce que c'était l'équipe d'Étoile Rouge de Belgrade. Ils avaient une sacrée équipe. Ils avaient Panchev, ils avaient des bons joueurs que d'ailleurs, ils ont tous fini. Certains joueurs ont fini au Real de Madrid. Et ils nous ont tenu tête, ben, ils le savaient, hein, de toute façon, que pour nous battre, c'était que au tir au but. Et je me souviens, hein, à Paris, on a eu pas mal d'occasions qu'on aurait pu mettre au fond. Et ça ne s'est pas concrétisé. Et malheureusement, on est allé au tir au but. Et après, ben, malheureusement, avec Manuel Amoros, où il rate le penalty, Oui, l'Étoile Rouge de tu Belgrade. m'avais montré des photos que tu avais prises de Barry, là. Tu m'avais montré Ouais, où c'est tu étais ça. là. C'était une sacrée équipe. C'était celle-là qui devait gagner la Coupe d'Europe. 93, on s'attendait pas, hein, on s'attendait pas du tout, hein, Non, puis de c'est voir. 91, même Waddle, il a dit c'est une des plus belles équipes de tous les temps, mais Ah pas que de oui. l'OM, hein, c'était extraordinaire cette équipe. Et puis en plus, même sur le banc, il y avait des joueurs phénoménaux. Il y avait Tigana sur le banc, il y avait Et, Cantona, il y avait Stojkovic qui revenait de blessure. et Raymond Gothès avait fait quand même, enfin, à mon point de vue, à moi, il avait fait des mauvais choix. Parce que il y avait beaucoup qui disaient de faire entrer Stojkovic d'entrée de jeu parce que lui connaissait l'adversaire. Et il avait mis sur Stojkovic remplaçant, il avait mis Tigana remplaçant. Philippe Vercuis aussi, qui était pas mal, qui percutait beaucoup dans le côté milieu de terrain. Et malheureusement, c'était trop tard. Quand il les a fait rentrer, c'était trop tard. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, ben, de toute façon, Papin, là, j'ai revu un reportage de récent, là, qui est à l'OM, là, et qui sont le chambré, les supporters, enfin, pas les supporters, les joueurs, Guendouzi qui le chambrait. C'était au moment du 20 mai Ouais, des 30 ans, là. Il dit, ah, toi, t'étais pas là. Il dit, oui, je ne me parle pas de ça. Mais il me dit, par contre, ouais, 91, là, c'est pas possible. On avait la meilleure équipe. En plus, ils ont pas eu d'occasion, hein. Ils ont fait le mur, quoi. Ils ont fait le bus, ils ont fait quoi. le mur. Ouais, Et nous, on a eu, bon, on n'a pas eu énormément, enfin, ils ont eu 4 ou 5 occasions, mais énormes, c'est quoi. ça. Et C'est ça. après, c'est vrai qu'au tir au but, comme les Yougoslaves, ce championnat, quand il y avait match nul, il y avait des tirs au but à la fin, ils étaient entraînés, donc c'était couru d'avance qu'ils avaient gagné, quoi. Ah ouais. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'en 1990 aussi, on aurait pu encore aller en finale de Ligue des Champions. Parce qu'on perd ce fameux match de Benfica au match au retour. Alors, quand il faut voir le sacré match, comme tu précisais tout à l'heure avec Enzo Francescoli au Ah match oui. aller à Marseille, ça, là aussi, on aurait pu, c'est un match qu'on aurait pu facile gagner au moins 3 ou 4-1. Oh, Facile. ouais, même 4, ouais, même 5 buts, parce qu'il y a eu Ah énormément oui. d'occasions. Moi, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu, hein. Je le dis souvent, Ah, mais mais je m'en souviens, moi, même moi, j'ai eu la boule au ventre, le match au retour devant 120 000 spectateurs. C'était énorme. C'était énorme. 120 000 spectateurs pour jouer Benfica à Marseille au Portugal. On a tenu jusqu'à, je crois, la 89e minute 0-0. non, Sur un, 83e, je crois qu'il y a un but. Mais enfin, peu importe. Enfin, le voilà. match, enfin, il faut le dire, le match était acheté, quoi. Enfin, ça se voit du kilomètre. Ah, c'était horrible. Sur un corner, après on connaît la main de Vata, quoi. C'était horrible. Donc, pour ça, quand j'attends certains dire que Marseille achète des matchs, je veux dire, quand on voit les matchs qu'on jouait nous à l'époque, demi-finale, même contre le Milan AC en finale de Ligue des Champions, merci Barthez, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Non, 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 mais voilà. Non, mais c'est vrai que là, en 90, il y avait une sacrée équipe aussi. Et je pense qu'elle aurait très bien pu battre le Milan en finale aussi, même s'il était énorme, mais il y avait une équipe de fou, quoi. Mais je sais pas si tu te rappelles, Sébastien, c'est quand on perd Gaëtan Huard Oui. Ah, c'est un à, tournant, ouais. ah là là, et quand Quart on de met finale. Castaneda, il était pas fiable, Castaneda. Pas du tout, non. Et il nous a vraiment fait peur pendant le match retour au Benfica où il fait des arrêts, enfin, il fait peur, quoi. Et voilà, ce but-là, il nous a trahis, quoi. C'était dommage parce que ça aurait pu être la troisième finale encore de Ligue des Champions, hein. Ah ouais, non, mais on aurait dû y aller. Et donc, du coup, toi, je sais que tu es un peu nostalgique de cette époque, hein. Comment on a souvent parlé ensemble. Tu regardes l'OM comment différemment maintenant ou Ouais. c'est comment, ouais. Ouais, c'est pas pareil. Oui, ouais, les générations ont changé, les mentalités ont changé, le football a changé, le budget a changé. Maintenant, pour avoir une équipe comme à notre époque, il faut un investisseur illimité pour tenir tête à des clubs comme on voit en Angleterre ou en Espagne ou encore même encore même un peu l'Italie, bon, mais surtout l'Angleterre et l'Espagne. Je veux dire, c'est plus le même ballon. Le ballon, il a changé, quoi. Il a changé. L'ambiance a changé aussi. C'est plus le vieux stade Vélodrome que j'ai connu moi. C'est vrai il est beau le nouveau stade, mais c'était pas comme c'était à l'époque, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est la génération, elle le change, quoi. Il faut faire avec. Ouais, ouais, mais c'est vrai que le foot, c'est vrai qu'on aime le foot, donc on reste attaché, mais c'est vrai que ce foot business, c'est insupportable, quoi. C'est ça, le pognon a envahi le sport et dans tous les domaines, hein, mais surtout dans le ballon, quoi. Mm. Et donc nous, voilà, on espère à chaque fois, oui, il faut un investisseur, mais un investisseur, ça tape pas à la porte tous les mois hein, à Marseille, hein. Donc nous de Marcourte, quoi, parce que derrière Marcourte, il y a qui? Il y a personne, hein. Par contre, je sais pas si toi tu es d'accord, c'est vrai que souvent on a dénigré, c'est à juste titre forcément, l'ancien président, hein, GHE, là. Là, quand même, avec Longoria, on a trouvé un gars qui s'y connaît au ballon, quoi, et qui, au niveau du recrutement, quand même, il arrive à faire des bons coups, des gros joueurs. Il y a quand même, on a réussi à trouver une perle rare, là. Ben, disons que il faut le comprendre, l'Américain, lui, à l'époque, quand il était venu en 2016, il connaissait rien du tout au ballon, il a tout mis en carte en main à Jean-Jacques Ayrault. Donc Jean-Jacques Ayrault, lui, ben, déjà, deuxième personne qui ne comprend encore moins le ballon que Marcourt. Marcourt lui a fait confiance, il lui a donné les clés en main avec 200 millions, il dit voilà, avec 200 millions, tu te débrouilles. Il faut savoir qu'avec 200 millions, ben, l'autre, il a jeté l'argent par la fenêtre et en se contentant de faire venir Garcia et qui connaît comment qu'ils ont Ah, pu faire avec des salaires colossaux, avec des prêts, des joueurs prêts, enfin prêtés, mais prêtés pour 2 ans, comme Abdenour, comme Stroman, des salaires énormes. Et ils nous ont fait un trou dans les caisses, quoi. mm. Donc forcément, je m'en souviens, on en a souffert de ça pendant 2, 3 ans. Donc après, bon, il y a eu cette rumeur de vente par derrière aussi. Marco, qu'est-ce qu'il a fait après avec par expérience? Ben, il a compris par rapport à ses avocats, à son entourage, de s'entourer de bonnes personnes. Donc il a restructuré tout le staff technique. Il a fait venir une personne comme Longoria qui nous fait penser un peu à la Pape Diouf, hein. Mm. Il a Tout à fait. il a un petit carnet d'adresses. Ben, il fait avec les moyens du bord, quoi. Donc, il y a 2 ans de ça, ben, il y a 1 an de ça, il nous a fait venir des joueurs en prêt pour colmater un peu le budget. Et puis, à droite, à gauche, ben, en essayant de recruter des joueurs comme Guendouzi, comme tu vois. Et là, maintenant, les comptes sont à jour. Les anciens joueurs qui avaient des salaires énormes, c'est terminé. Il y a plus, maintenant, Stroman, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. Les comptes sont à jour. Bon, mais maintenant, cette année, on voit que avec les propres moyens, ben, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, je pense qu'on aura une belle petite équipe. Ouais, parce que je sais pas si tu as suivi là, le recrutement qui arrive, là, énorme, avec Aubameyang, c'est quand même c'est un Voilà. sacré nom, quoi.
Voilà. Kondogbia, c'est un sacré nom. Là, il y a Ismaïl Sarr qui va signer aujourd'hui. Il y a Renan Lodi. Enfin, il y a vraiment des joueurs qui ont le potentiel pour bien figurer en Ligue des Champions, quoi. Voilà, là, on nous parle d'un super bon joueur aussi en défense, d'après ce que j'ai vu. Donc, voilà, il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut pas s'imaginer, ouais, mais il faut que ma courte il dégage pour. Ouais, mais le problème, il n'y a personne derrière. C'est ça. Je veux dire, les gens, ils croient que, on a des investisseurs qui viennent taper à la porte. Non, il n'y a personne. Il y a peut-être eu des échanges, mais ça s'est arrêté point barre. Voilà, c'est tout. Donc, Et justement, j'ai envie de te poser la question sur ça, parce que qu'est-ce que tu en penses, toi, il y a pas mal de supporters, ouais, qui se la racontent, des insiders qu'on appelle, ils nous ont bien, bien mis avec la vente OM, mais ça continue là avec le mercato. Il y en a qui ont des infos. Alors, des fois, ils ont des infos. Bon, on sait que c'est souvent par le club ou autre qu'on leur donne, mais ils font le boulot, quoi, des journalistes. Et surtout, ils se la racontent. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? alors, en fait, moi, j'avais pas compris au tout début. Moi, je te parle de ça, ça remonte loin. Hein, les années passent vite. Hein. La vente, elle a commencé en juin 2020. On est tous tombés dans le piège, on a tous cru. Il y a eu il y a eu des échanges de négociations. Après, ça s'est arrêté. Et à partir de là, c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, j'ai compris maintenant la supercherie. C'est que chacun veut annoncer quelque chose en se faisant des lives sur Internet pour avoir des followers. C'est-à-dire, c'est essayer de se récolter une petite somme pour raconter tout et n'importe quoi, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ça part dans tous les sens. Alors, un tel, il va dire, moi, je connais le boulanger d'à côté qui m'a dit que le club est vendu. L'autre, il va te dire, oui, moi, je connais l'avocat de l'Olympique de Marseille, on est vendu. Et ça part dans tous les sens. Et puis après, ça fait un phénomène de boule de neige. Et puis, ben, comme toi, moi, qu'on a connu il y a 3 ans de ça en arrière, bon, maintenant, avec du recul, on a compris que c'était une grosse supercherie, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, toi, du coup, tu vas maintenant comment au stade? Tu y vas régulièrement? Tu regardes Non, que la télé? Tu fais comment en fait? non, moi, ben déjà, d'une, pour avoir une carte d'abonné chez les clubs de supporters, pourtant je les connais très très bien, hein, parce que je connais surtout le fondateur des Fanatiques, les Winners aussi, je le connais très très bien. Pour avoir des cartes d'abonné, c'est impossible. Impossible parce que si tu n'as pas été abonné auparavant, Ça va, hein. malheureusement, tu peux pas en avoir. Non, moi, après, moi, de temps en temps, quand je suis invité, j'y vais, tu vois. Mais sinon, ben, je suis je regarde à la télévision. Hmm. Je suis beaucoup à la télévision et quand on me propose une place ou quoi, j'y vais. Il y a 1 an de ça, je me suis fait plaisir. J'avais payé très très cher la place au Gagné. J'avais payé 150 euros la place pour aller voir OM PSG, tu vois. Même à cette époque-là, je me suis déguisé en curé avec le cercueil, qu'on m'a Ok. pas laissé rentrer avec le cercueil, Ah, tu vois. ok. Voilà. Et c'était pour revivre un peu cette époque-là, parce que à notre époque, il y avait un cercueil, il y avait un curé qui courait avec le cercueil en bas des pesages pour l'avenue de Bordeaux et de Toulon. À l'époque, il était Ouais, notre chat noir. Donc, j'ai voulu revivre un peu ça. Bon, comme je dis, les générations ont changé, donc tu ne peux plus revivre cette époque-là parce que, ben, par rapport à la sécurité, tu peux pas rentrer d'objets. Enfin, bref. hmm. Et surtout, ben, non, non, je regarde beaucoup après, je suis beaucoup à la télévision, hein, pas le choix, quoi. Ok. Et cette saison-là, comment tu la vois là? Avec déjà les barrages de Ligue des Champions, la saison va commencer très tôt. On va jouer contre un club ukrainien ou Panathinaikos. Ben, après, tu sais, cette équipe-là, avec l'équipe de ma courte, je la vois plus jouer à l'Europa League par rapport à notre niveau que viser de jouer la Ligue des Champions, quoi. On n'a pas encore l'ossature pour essayer encore de finir parmi les. Allez, alors que c'était possible, hein, avec Tottenham, quand j'ai vu Tottenham dans notre groupe et qu'au final, je vois Tottenham comment s'est présenté en Ligue des Champions, c'était prenable, hein. Mais tu vois, même ça, même là, on n'a pas encore le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Il vaut mieux. Enfin, on a plus de chances de pouvoir jouer les deux tournois de l'Europa League, la prestigieuse et celle
qui est toute récente, la toute petite, celle qui a gagné la S Roma avec Mourinho. Et après, il faut après voir après à l'avenir. Je veux dire, tu peux pas jouer une Ligue des Champions si tu n'as pas une équipe. Oui, de toute façon, pour la gagner, il n'y en a pas très peu qui peuvent la gagner, hein. C'est des Voilà, budgets monstrueux qui, chaque année, ont des grosses équipes. Alors, tu peux bien figurer. C'est vrai qu'on aurait très bien pu à la huitième de finale cette année. Ça se joue à très peu, hein. Mais après, c'est vrai qu'il faut jouer l'Europa League. Là, je pense qu'on a vraiment la possibilité. Quand tu vois que Séville l'ont gagné 7 fois, bon, voilà, tu vois, pourquoi on voilà, pourrait pas c'est gagner ça, comme Séville, quoi. Je veux dire. c'est ça. Regarde, quand tu vois des clubs comme Manchester City, comme le Paris Saint-Germain ou comme Chelsea, que depuis plus de, maintenant ça fait, enfin, leur investisseur, ils sont au club depuis des années et qu'ils ont du mal déjà eux Hmm. à pouvoir ramener une Ligue des Champions. Donc, tu vois bien que nous, on n'a pas le niveau pour. Enfin, je veux dire, il faudrait que ce soit un miracle. Le seul miracle qui a créé jusqu'à maintenant en Ligue des Champions, je crois que c'était l'Ajax Amsterdam avec les Oui, jeunes. après, il y avait des jeunes, ouais, il y avait des super jeunes, effectivement. Mais voilà, je veux dire. C'est pour Non, moi, ça je que pense qu'il faut faire une fondation. Il faut faire une fondation et chaque année, voilà, viser au fur et à mesure. et t'es pas frustré, toi, de pas avoir de titres? C'est vrai que des titres, on court après. Bon, cette année, c'était peut-être l'occasion en Coupe de France, on avait battu Paris. C'est quand même assez frustrant, quand même. Alors, certes, c'est les émotions qui sont importantes, mais bon, c'est quand même bien de soulever des trophées, quoi. C'est la faute aux joueurs, tout simplement. Moi, je dis que le mal s'est créé en Coupe de France contre OM à Annecy. Ce match-là, tu ne dois pas le perdre. Et en plus, tu le joues chez toi à domicile. La veille, tu sors Paris Saint-Germain et contre Annecy, tu joues carrément plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. T'as pas Et pourtant, l'impression, oui, moi, j'ai l'impression que c'est assez récurrent à Marseille où c'est l'extrême, hein. Soit c'est l'euphorie, ou soit on est nul. Enfin voilà, les supporters sont comme ça. Et c'est vrai que dès que ça marche un peu, ben, voilà, on se croit arrivé, on va faire le doublé. Après la victoire face à Paris, c'était ça, quoi. Et donc ben, les joueurs, ben, d'ailleurs même Longoria l'a dit, hein, que tout au club ils ont pris un peu le melon, quoi. Et du coup, ben, Annecy c'est facile, oui c'est facile, mais bon, il faut le faire prouver sur le terrain, quoi. et puis souviens-toi, parce qu'on critique Tudor parce qu'il met souvent sur le banc de touche Payet et Guendouzi. Mais je me souviens très très bien que contre Annecy, Payet et Guendouzi avaient fait leur match entier, pratiquement leur match entier. Et ils étaient inexistants. Hmm. Ah oui, oui, Donc, moi je dis c'est la faute aux joueurs. Ce match-là, surtout que cette année, elle était pour toi la Coupe de France. Elle était vraiment pour toi la Coupe de France. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Il s'est passé quelque chose entre eux. C'est pas normal qu'un match Après, comme. oui, il y avait peut-être des clans aussi, hein. C'est vrai il y a Ouais, Guendouzi qui jouait pas trop, Payet non plus. il devait y avoir des clans et je sais pas ce qui s'est passé et ils ont raté la saison, mais complètement, quoi. Ah oui, la fin de saison Complètement. est un peu catastrophique parce Ah, que ouais. même la Ah ben deuxième pour place, tu aurais dû moi, la garder. ah non, mais pour moi, quand ils ont été éliminés contre Annecy, ça y est, pour moi, la saison elle était terminée. Je veux dire, tu veux regarder quoi? Quand tu voyais déjà Lens qui ne perdait aucun match et qu'ils étaient en pleine bourre, je me dis c'est bon, c'est mort, c'est cuit, quoi. La saison elle est terminée. Et on le mérite, hein, on mérite notre troisième place, hein, il n'y a rien à dire, parce que tu perds quand même beaucoup de points à domicile encore hein, cette Ouais, année. ouais. Ça, c'est quand même, ça fait depuis 2 ans que c'est comme ça. T'as l'impression que, enfin, c'est toujours les mêmes matchs, quoi. Tu domines, tu marques pas, puis l'adversaire, première occasion, but de fou, quoi, et puis tu galères après, quoi, pour revenir, Ah quoi. non, mais tu es très fort à l'extérieur, mais alors à domicile, les années se ressemblent, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Tu perds 20 points, mais si tu n'es pas. Parce que c'était jouable. Tu pouvais même titiller Paris Saint-Germain quand ils ont eu des moments de faiblesse. À chaque fois, on revenait à 3 ou à 5 points, c'était jouable. Mais si tu perds 20 points à domicile, tu peux pas finir deuxième, c'est impossible. Surtout que c'est assez incompréhensible parce que bon, il y a eu des années où c'est vrai que le public, bon, ça sifflait, c'était pas dès qu'on faisait les mauvais résultats, ils engueulaient tout et ils disaient démission. Là, par contre, enfin, l'année dernière, le public a toujours été là, même quand ça perdait, ils poussaient, donc on peut pas dire qu'ils avaient une pression négative, quoi. Au contraire, ils avaient vraiment la pression positive. Voilà, c'est magnifique parce qu'à l'heure actuelle, c'est quoi qui donne la cote à l'OM? C'est le public, c'est ce stade. Quand tu vois ce stade
que cette année, même moi, je suis resté étonné, pratiquement plein tout le temps. Ah oui, Je veux dire, tu peux pas dire, ouais, je joue à Mars, je joue devant mon public, je joue pas au ballon. C'est pas possible. Quand tu vois, tu te sens pousser devant 60 000 spectateurs, voire même 62 000 spectateurs, c'est magnifique. Je veux dire, au contraire, tu dois tout donner. Mais je comprends pas pourquoi, je sais pas. Ou alors, on a des joueurs qui sont pas faits pour jouer au Vélodrome. c'est ça. Je pense qu'il faut, de toute façon, à Marseille, il faut toujours des joueurs de caractère hein, qui supportent la pression, qui ont de la personnalité pour pouvoir surmonter ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont pas les longues oreilles, a bien compris. Plus ça va, plus essayer de recruter des joueurs de caractère, des Guendouzi, des Verretou, des joueurs comme ça, des Kondogbia qui supportent la pression, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc là, cette année, j'espère de tout cœur hein, que les joueurs qu'on est en train de recruter auront du caractère, surtout au Vélodrome, quoi, parce que c'est facile d'aller chercher les 3 points à l'extérieur, mais surtout avoir du caractère devant ton public, parce que cette année, tu fais quand même 48 000 abonnés, hein. Donc ça va y aller très très vite là, hein, le Donc, stade plein. ah ouais, le stade sera plein à chaque fois. Ah ben oui, 48 000, là, tu passes, je crois qu'ils étaient à 42 000 l'année dernière, là, ils passent à 48 000. Donc, les 60 000, tu vas vite les atteindre, hein. Ah oui, non, ça, c'est clair, c'est clair. Ok, Younes, bon, Donc, on va arrêter voilà. là. Je te remercie beaucoup. C'est moi, je te remercie aussi. C'était un plaisir. Et bien, Et, écoute, et puis, un plaisir de te revoir. Et quand tu veux, hein, on reste en contact, il y a aucun souci. ouais, ouais, on pourra faire un bilan peut-être du mercato. Ouais, je te fais, en privé, on en parlera. Ok, Je te ferai venir quelqu'un d'intéressant. pas de souci. Merci beaucoup, Younes. Ciao, à plus Je te tard. remercie. À Salut. bientôt. Ciao.